Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement. Dans le cadre du salon de l'immobilier et de l'habitat, invité sur le plateau de midilibre.fr, un homme à double casquette. Effectivement, il est architecte et constructeur. J'ai le plaisir de recevoir José Marcos. Bonjour José. Bonjour à tous, bonjour à vous. Architecteur, c'est non seulement une qualité en ce qui vous concerne, mais c'est surtout un réseau français. Oui, nous sommes une société coopérative d'architectes, nous sommes 150 à l'échelon national. Alors 150 qui œuvrent avec donc cette double casquette, à la fois architecte et constructeur. C'est un avantage pour le client. Le client bénéficie du service personnalisé de l'architecte et du contrat de construction de maisons individuelles, qui est un contrat très bien cadré par le législateur. Vous êtes en quelque sorte à la fois les initiateurs d'un projet sur la volonté de votre client et également le maître d'œuvre, puisque vous coordonnez absolument tous les corps de métier qui interviennent sur la réalisation. Exactement, et nous sommes le seul interlocuteur du client. Client qui a du mal à se retrouver, je dirais, dans cette jungle qui est la construction. Cette jungle ? Oui, pour le particulier, c'est extrêmement difficile de bien construire. Alors, l'avantage, évidemment, pour vos clients, c'est de voir réaliser leur volonté. Et j'ai évoqué notamment l'accessibilité, les personnes atteintes de handicap. Vous avez déjà travaillé sur ce type de réalisation, une maison conforme à la volonté d'une personne atteinte de handicap. Oui. Le monde du handicap est un monde très particulier, très spécifique. Sachant qu'il y a plusieurs handicaps, ça va de la personne autiste ou avec des petits problèmes mentaux jusqu'à la personne en fauteuil roulant, le malentendant. Et à l'intérieur de chaque famille d'handicapés, chacun est différent. Donc ça repose sur un travail d'écoute de la personne elle-même, mais également un travail très pointu, et avec leurs soignants, c'est-à-dire aussi bien l'infirmière, leur médecin de famille que l'ergothérapeute, ou que la psychologue parfois. Et donc c'est un travail très spécifique. Alors nous sommes dans des années où l'on parle effectivement beaucoup d'accessibilité. On ne fait pas toujours tout ce qu'il faut. Comment vous réfléchissez justement par rapport à ça ? C'est ce travail dont vous parliez avec des psychologues, avec des... Oui, d'abord ça repose sur des compétences, une formation de base, d'école je dirais. Et ensuite, tous les jours, on prend sur le tas. Parce que, comme je vous disais, le monde du handicap est tellement large et méconnu que moi, ça fait depuis 2005 que je me suis spécialisé. Depuis 2005, j'apprends tous les jours. Et bien que je me dise spécialiste, tous les jours, je découvre un nouveau monde. En tant qu'architecte, vous amenez également le conseil pour peaufiner la volonté de votre client ? Oui, le rôle de l'architecte, c'est d'écouter son client et c'est de maîtriser l'art du conseil. Parce qu'un conseil n'est jamais innocent, ça peut coûter, un mauvais conseil coûte en général beaucoup d'argent. Oui. À l'heure d'aujourd'hui, il vaut peut-être mieux venir vous voir, ça fait moins peur que d'aller voir un architecte, puis ensuite un constructeur ? Eh bien, comment dire, votre question est difficile. Votre question est difficile. Oui, ça simplifie. Pour les gens qui veulent une maison ou une rénovation d'architectes, qui ont cette volonté d'avoir un vrai cadre de vie, ça leur simplifie réellement la vie. Parce qu'en fait, José Marcos, au travers du réseau Architecteur, qu'est-ce que vous avez de plus aujourd'hui par rapport à un constructeur de maisons traditionnelles ? De plus, en fait, ce sont deux métiers qui sont totalement différents. Les constructeurs de maisons individuelles vendent souvent des maisons sur catalogue qu'ils adaptent plus ou moins à leurs clients, tandis que nous, c'est un véritable service sur mesure qui comprend l'adaptation au climat, l'adaptation au terrain, la personnalisation, parce que chaque famille, chaque individu a des besoins, des envies propres, un budget particulier, et donc c'est vraiment le sur-mesure avec un grand S à la fin.
Vous utilisez évidemment les technologies nouvelles, les nouvelles tendances aussi. Oui, nouvelles tendances, nouvelles technologies qui sont très très intéressantes pour le client parce qu'il n'y a pas un seul projet qui sort de chez nous sans être modélisé en 3D et ça va au-delà de la 3D puisqu'on a des outils qui nous permettent par exemple pour une baie vitrée, de savoir si elle est bien exposée, si le séjour est bien éclairé et le client peut savoir à n'importe quelle heure et à n'importe quel jour de l'année de quel soleil elle va bénéficier et de quelle lumière va être baignée sa salle de bain, sa chambre ou autre recoin de la maison. Ça fait rêver. Alors justement, rêvons, et pour en terminer, José Marcos, vous avez réalisé pas mal de constructions déjà sur la volonté de vos clients. Quelle est la plus belle réalisation que vous ayez faite pour le rêve? La plus belle, très sincèrement, c'est le prochain projet. On ne cesse de s'améliorer de jour en jour, donc le prochain sera forcément meilleur que le dernier. Voilà, c'est un excellent mot de la fin. José Marcos, qui appartient au réseau Architecteur, architecte et constructeur, présent bien entendu sur le salon de l'immobilier et de l'habitat de Nîmes, qui était notre invité sur le plateau de midi.fr. Merci beaucoup, José. Je vous en prie, merci à tous et bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement.